Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode où on va parler de ces petits pas que l'on fait aujourd'hui qui seront des grandes avancées pour demain. Et bonjour, donc bienvenue dans cet épisode de podcast qui a fait beaucoup écho suite à un des posts que j'ai fait pour mon anniversaire de mes cours de yoga. Oui, car ça fait 4 ans que je transmets des cours de yoga à la Maison de la Femme à Saint-Jean-de-Luz. Et en fait, j'avais envie de marquer le coup par un petit post Instagram, un carrousel. Et en fait, quand j'ai vu les réactions, les messages privés que vous m'avez fait, les commentaires aussi, je me suis dit pourquoi pas, en fait, aujourd'hui, rentrer un peu plus dans le vif du sujet et potentiellement vous inspirer, que vous soyez professionnel de santé, kiné ou patiente, tout simplement. Cet épisode de podcast a vraiment vertu à venir partager en toute vulnérabilité tous les chemins parcourus pour peut-être vous inspirer et vous pousser à oser. En tout cas, j'espère. Donc, peut-être que pour la petite histoire, ça va être intéressant de rentrer sur peut-être potentiellement, justement, ces cours de yoga, ce qu'ils m'apportent aujourd'hui. En fait, moi, j'adore ces cours de yoga. Là, justement, je vous enregistre ça, on est jeudi après-midi. Et en fait, les jeudis matins, j'enchaîne les cours de yoga et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça, pour ces moments en groupe où on vient mobiliser le corps, se poser dans cette vie qui va tout le temps à 1000 à l'heure finalement, dans laquelle on se pose rarement. Je suis toujours très fière aussi de voir ces femmes qui décident de souffrir ce moment-là. Parce que comme je leur dis souvent, en fait, elles peuvent déjà se féliciter, se remercier d'être là aujourd'hui. Parce qu'elles auraient pu se trouver 36 000 excuses pour pas venir aujourd'hui. Et elles étaient là. Et c'est tout bête, mais c'est ça finalement qui est important. Et puis après, bon, forcément, de les voir revenir, de les voir ensuite échanger à la fin du cours. Moi, ça a apporté une pluralité qui me manquait au cabinet où voilà, je suis tout le temps en one-to-one. Et là, en fait, l'énergie du collectif, et on n'est pas dans le soin comme en kiné, mais on est quand même dans du soin. Dans un moment où, en fait, moi, j'aime bien dire que je crée l'espace, je les invite, et après, il se passe ce qui se passe. Et si elles peuvent repartir avec ne serait-ce qu'une toute petite chose, j'ai tout gagné. Et ça peut juste être aussi de repartir en se disant que peut-être que mon cours ne leur a pas plu et que ça a confirmé le fait qu'elles préfèrent d'autres cours, peut-être. Et ça, dans ce cas-là, c'est très bien. Si je peux être le moteur de ça, ça me va. Mais ça peut être aussi de se déposer, peu importe ce qu'on vit en ce moment. Et pour autant, on n'est pas forcément dans cet échange où, comme on peut l'être au cabinet ou en soins, où forcément la personne vient déposer des choses et même moi, je porte aussi pas mal ce que les personnes peuvent déposer. En cours de yoga, c'est complètement différent. Il y a l'énergie du collectif. Et... oh, c'est génial, quoi. Enfin, et moi, ouais, ça m'anime, en fait. Ça me plaît tellement, en fait. C'est complètement une autre énergie. Et pourtant, quand je repense à la Maïté d'il y a 4 ans, mais qu'est-ce que j'avais peur. Je me souviens juste avant le cours, j'étais à moitié avec les larmes dans les yeux. J'avais fait un message à ma meilleure amie en disant mais en fait qu'est-ce que j'ai foutu. Pourquoi j'ai fait ça en fait. Ce n'est pas ma place en fait. Non, et en fait j'étais bouffée par la peur en fait, tout simplement, de d'oser quelque chose de nouveau, de s'investir dans un nouveau lieu, de devoir demander de l'argent aux patientes, parce que forcément en kiné avec les remboursements sécu il y a quand même toujours moins cette notion d'argent. Je trouve que même si jamais on demande de payer la part mutuelle, la part sécu, oui, ok, les patients nous payent, mais en fait, vu qu'ils savent qu'ils vont être remboursés, ça n'a pas la même valeur, selon moi, que quelqu'un qui vient vraiment dans un cours de yoga et qui, à la fin du cours, va me donner de l'argent pour ce cours de yoga. Tarif en plus que j'ai fixé. Mais en fait, je trouve que c'est tellement une autre vibe, en fait, il y a une autre énergie. Et en fait, avant mon premier cours, mais j'avais super peur. Enfin, je dis avant, mais bien sûr que non. Même la semaine avant, etc., qu'on avait fixé une date avec Luna, donc celle qui est à la Maison de la Femme. Puis je me disais, à tout moment, il n'y a peut-être personne aussi, hein, parce que les patientes avaient l'air intéressées. Parce que pour la petite histoire, en fait, moi, je me suis lancée, parce que moi, le yoga est rentré dans ma vie en 2017. Et ça a été
C'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'étais en pleine remise en question de pas mal de choses dans ma vie, mais aussi, j'ai toujours été sportive. À ce moment-là, j'ai toujours fait du sport. Mais en fait, je sais pas, je sentais que j'avais besoin d'autres choses par rapport à ma gestion aussi, de mes émotions, de mon stress, de mon hyperactivité. Et en fait, bon, le yoga, au départ, je voulais pas trop y aller parce que je m'étais dit, bon, enfin, franchement, mettre le pied derrière la tête, faire des hommes et tout. En plus, je voyais vraiment la partie spirituelle un peu de manière très critique parce que mon esprit cartésien, je me disais, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, quoi. Et en fait, je me souviens toute ma vie d'un jour, une prof que je suivais, bah, du coup, Laura. D'ailleurs, on a enregistré un épisode de podcast ensemble. Attendez, je vais vous dire le numéro. C'est bon, donc c'est l'épisode 22. Le yoga, ce n'est pas mettre le pied derrière la tête avec Laura, donc de Namasté Yoga Biarritz. J'ai perdu un peu ce que je voulais dire, mais en tout cas, du coup, je la suivais, donc Laura, sur les réseaux sociaux, parce que je voyais qu'elle donnait cours en extérieur et tout, ça donnait vachement envie. Et un jour, elle donnait dans une toute petite boutique à Guétari. Et c'était un dimanche, c'était yoga et brunch. Et surtout, c'était brunch avec un restaurant qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Mais que j'adorais. Genre vraiment, c'était mon QG. Et en fait, moi, me dire, viens et après tu bouffes leur bouffe, enfin, c'était comment m'appeler. Voilà, on m'a eu avec la bouffe. Et j'ai réussi à motiver une amie à moi à l'époque et de lui dire bah viens, parce que je n'osais pas du tout y aller toute seule, je voulais pas y aller toute seule. Et en fait, du coup, j'ai réussi à la motiver en lui disant justement après on va bien manger et tout. On y allait, en fait, les deux, on a adoré. Et bon, elle a pas forcément plus continué après par la suite, mais moi vraiment après j'ai été ultra régulière, j'ai adoré et ça m'a fait tellement bien. Physiquement, mentalement, enfin tout, j'avais l'impression aussi d'apprendre un peu plus des choses, en fait surtout aussi peut-être de connecter avec mon corps, chose que je pense que j'ai toujours assez bien connu mon corps. Les études de kiné ont aidé, mais de venir le ressentir à l'intérieur de moi et de savoir que le mobiliser, ça faisait du bien, en dehors de mes pratiques de sport qui à l'époque étaient quand même assez intensives, c'était pas forcément calme. Et en fait, bon bref, moi ça a été une révélation dans ma vie. Et en fait, j'en parlais aussi beaucoup à mes patientes en leur disant, mais en fait, quand vous avez des problèmes de santé, mais n'hésitez pas, est-ce que vous êtes déjà mis au yoga? Voilà, ça pourrait vous faire du bien, c'est pas un truc non plus trop intense, même si ça peut l'être. Et puis l'avantage, c'est que c'est adaptable à tous. Et en fait, du coup, j'arrivais à motiver quelques patientes. Et après, elles me demandaient où est-ce que je faisais les cours. Je leur donnais le nom de ma prof. Sauf en fait, elle est sur Biarritz. Et en gros, pour vous donner une ordre d'idée de mon cabinet, c'est quand même à 20 bonnes minutes. Et encore, quand il n'y a pas les bouchons. S'il y a les bouchons, c'est beaucoup plus. On peut mettre facilement 40-45 minutes à y aller. Et encore 20 minutes, je pense que je suis gentille, il y a plus, même sans bouchon. Et en fait, forcément, il y a plein de personnes qui n'étaient pas prêtes à faire autant la route. Ou alors qui finissaient plus tard le boulot et du coup, c'était trop impossible. Bon, malgré le fait que ma prof donne des cours les dimanches et tout, voilà. Je pense que le plus dur, encore une fois, c'était juste de se lancer. Et en fait, il y en a d'autres qui s'étaient lancés, pas forcément avec ma prof, mais avec d'autres. Et en fait, qui s'étaient dit, mais en fait, c'est bien, mais en fait, moi, j'ai eu mal. Avant, t'as eu mal après la ceinture, quoi? Ok, comment? Et en fait, j'essayais tout le temps de leur poser des questions et je me rendais compte qu'en fait, souvent, c'était sûrement parce que dans la pratique, elles n'avaient pas assez adapté. Soit elles n'avaient pas pu avoir de briques, de sangles pour aussi adapter à leur corps du jour. Parce que ça arrive, il y a plein de cours dans lesquels il n'y a pas de matériel. C'est pas une critique, hein, c'est ok, mais moi, en tout cas, c'est pas ma vision des cours de yoga, en tout cas, par rapport à mon public et à mes patientes. Et en fait, je me retrouvais en fait à leur dire mais regardez, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Donc j'ai toujours une brique et des sangles dans ma voiture. Et en fait, du coup, je leur montrais. Je disais non, mais regarde, faut juste que tu adaptes comme ça. Tu vas acheter la brique et tout, nanana. Elles essayaient. Elles me disaient ah oui, c'est mieux, oui, mais bon. Et en fait, à chaque fois, la question revenait parce qu'à nouvelle posture, elles avaient de nouveau mal, etc. Et elles ont été du coup plusieurs à me dire mais en fait, moi. Soit elles y étaient déjà allées au cours, mais elles n'avaient pas à tenir, parce que justement, un peu pénible de toujours essayer d'apprendre à adapter, et la prof ne les aidait pas forcément. Soit j'en avais d'autres qui ne voulaient pas se lancer, parce qu'ils me disaient, mais en fait, non, moi, je veux bien me lancer au yoga, mais je veux que ce soit toi qui me donne un cours, en fait. Et du coup, j'étais là, bon, je sais pas trop. Puis je leur disais, j'ai pas de formation. Voilà. J'étais restée sur ça. Jusqu'au moment où, en 2020, je décide d'aller en Inde avec Anne, Yogan, et pas que, hein, c'était tout un organisme. Mais le but, c'est que je vais arrêter de trop blablater. Donc Anne, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres épisodes. On en a enregistré 2 ensemble. Le premier, c'est l'épisode 29, Pourquoi faire du yoga prénatal, où on vient vraiment expliquer à quel point ça peut être intéressant de faire du yoga prénatal. Et ensuite, du coup, on avait fait un deuxième sur le yoga postpartum, mais attendez, je ne le trouve plus. Où est-il? L'épisode 31, voilà, c'était pas très compliqué. Un postpartum plus en douceur grâce au yoga
postnatal. Et enfin bref, Anne, j'adore Anne. Hein, c'est pas pour rien que je l'ai citée dans mon épisode de ces thérapeutes qui ont changé ma vie pro et perso, qui est l'épisode 49. Décidément, ici, je fais pas mal la promo d'autres épisodes. Hein. Mais voilà, j'avais déjà fait cette formation-là avec Anne en Inde et ça a été une révélation. Et je me dis, en fait, c'est trop bien. Bon, on est rentré, confiné Covid. Et en fait, je me dis, j'ai envie d'en apprendre plus. J'ai fait une formation en ligne avec Aliénor Rocher, pareil, qui est devenue une amie maintenant, dans sa formation yoga au féminin. Ce qui était trop cool parce que je voulais accompagner quelques patientes par rapport à la ménopause et tout ça. Donc, bon, voilà. Et en fait, là, c'était un peu à ce moment-là où les patientes commençaient à me dire, bon, allez, quand est-ce que tu te lances et tout. J'étais, ah ouais, mais j'ai pas fait de 200 heures. Enfin bref, toujours le mental qui parle. Et puis je me disais, mais il y en a plein de tes profs. Enfin, voilà. Et puis en fait, moi, je crois que j'étais pas prête à passer la barrière d'être payée pour un cours de yoga. Alors que j'avais déjà passé la barrière pour les soins Rebozo. Mais pour moi, les soins Rebozo, c'était tellement à l'opposé de la kiné. Enfin, tellement différent que du coup, il n'y avait pas de débat possible. Voilà. C'était ok de demander de l'argent pour un soin Rebozo. Pour les cours de yoga, je sentais que j'avais un travail encore à faire et surtout j'avais besoin pour moi d'avoir un diplôme. Ce qui, avec du recul, est complètement débile parce qu'en tant que kiné, quand même globalement, en fait, l'anatomie, je la connais super bien. Après, oui, sur certaines parties, je peux manquer de connaissances, mais c'est pareil, moi je suis vachement autodidacte, j'avais lu plein de livres dessus, l'anatomie du yoga par le mouvement, ou le yoga par le mouvement, je sais plus, c'est un truc comme ça, un livre. Et en fait, j'ai décidé de m'inscrire au cours de yoga pré- et post-natal, justement, à la formation de yoga pré- et post-natal par Aliénor et Anne. Si vous avez compris, je me suis formée tout le temps au yoga avec elle. Et en fait, je suis partie avec une de mes meilleures amies et en fait, je lui ai dit, en fait, là, je te le dis et je me laisse pas le choix. En fait, après ça, il faut que je trouve un endroit où donner les cours de yoga, il faut que j'essaye. Faut que j'essaye, parce que sinon je me connais, je vais rentrer, je vais toujours pas donner les cours, et en fait si je profite pas de cet élan-là, je vais jamais le faire. Et en fait du coup, dès qu'on se présente, je lui dis directement, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent ici et qui étaient à la formation, je ne sais pas, et en fait j'ai dit direct, je dis moi je viens, et en plus je veux donner des cours, enfin je me laisse pas le choix, donc je suis partie faire la formation, on devait être en novembre ou décembre, quelque chose comme ça. Ou fin octobre, je sais plus, bon, dans ces périodes-là, on était fin d'année. Et en fait, je disais, non, il faut que je me trouve en fait un endroit. Et donc, dans le même week-end, je mets une story en disant, je cherche un lieu pour donner les cours de yoga. J'avais déjà rencontré Luna de la Maison de la Femme, mais vu qu'il y avait une autre personne qui donnait les cours de yoga, je n'osais pas demander. Et en fait, d'elle-même, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais viens. Enfin, et je dis, en effet, c'est génial, j'adore l'endroit. Bon, c'est petit, on peut rentrer qu'à 6 tapis, mais dans le sens, ça me va. Finalement, j'aime bien ce côté un peu cours semi-privé. Et voilà, et en fait, du coup, je me suis lancée, mais je vous dis, j'étais morte de peur parce que, en fait, je voulais ultra préparer mon cours. Du coup, en fait, je faisais que réviser. Du coup, j'étais là, mais non, mais je vais faire ça ci, comme ça, comme ça. La playlist pour les musiques, je me disais, mais non, mais ça, en fait, c'est nul. Et puis, à quel point je mets la musique, sinon, on va pas m'entendre. Enfin, bref, ouais, tout le mental. Et en fait, j'ai osé. J'ai eu des patientes qui sont venues. Il y en a qui sont pas forcément revenus, il y en a qui sont revenus. Enfin bref, ça après, on apprend vite aussi au fur et à mesure que, en fait, moi, je demande pas un abonnement. C'est soit elle paye une carte de 10 cours, soit elle paye le cours à l'unité. Et en fait, du coup, ça leur permet d'être assez libres aussi de venir quand elles ont envie. Donc forcément, des fois, il y en a, je vais pas les voir pendant longtemps. Il y en a, des fois, elles vont venir qu'une seule fois. Soit parce que ça leur a pas plu, soit parce qu'après, des fois, elles manquent l'élan pour revenir. Enfin, je ne sais pas. Mais en fait, c'était trop bien, quoi. Enfin, c'était trop cool. Pour moi, la fin du cours, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à évoluer encore. Mais en fait, le premier pas a été fait. Et finalement, c'est ça le plus dur, en fait. C'est le premier pas. Moi, je trouve que c'est le premier pas qui est le plus dur parce que tout derrière, t'as tout ton schéma de pensée, ton mental qui essaie de t'auto-saboter. Et en même temps, c'est intéressant aussi d'avoir tout ça pour être sûr d'avoir un cadre sécure quand même, parce que je trouve que si on était capable de se lancer pour tout, pour rien, dès qu'on a un minimum de formation, bon, je pense que c'est un peu problématique. Mais là, en fait, je me disais, go. Et en même temps, je m'étais inscrite dans tous les cas aux 200 heures de Anne et Aliénor, encore une fois, de l'école Amba Yoga. D'ailleurs, si vous êtes professionnel de santé et que vous avez envie de vous former au yoga, n'hésitez pas à prendre contact avec elle, de voir est-ce que la formation pourrait vous correspondre, parce que je vous encourage à... Vraiment, en 200 heures, c'est un budget, et c'est un investissement autant de temps que aussi d'argent. Et donc, je vous encourage à vraiment sonder pour voir un peu comment c'est, pour voir est-ce que ça pourrait vous correspondre.
Mais moi, en fait, du coup, je savais qu'en parallèle, j'allais dans tous les cas faire mon 200 heures. Et donc, ça allait aussi potentiellement répondre à tous mes questionnements que je pouvais avoir, que Anne et Ali allaient être là aussi. Et voilà, et puis je me disais, de toute façon, mes cours ne peuvent que évoluer dans le côté positif. Et voilà, quoi. Mais je vous jure, j'ai tellement eu peur et j'aurais tellement pu écouter cette peur et ne jamais me lancer. Et j'aurais pu être aujourd'hui, en janvier 2026, à ne m'être toujours pas lancée. Alors qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et en fait, c'était trop bien. Alors oui, j'ai dû laisser de l'espace à ça aussi. Parce que forcément, pour lancer ces cours, il faut décider, ok, à quelle heure je le fais, quel endroit, quel jour. Donc il faut se dégager du temps, il faut se dégager de l'espace. Mais pour moi, dans la vie, si on veut des nouvelles choses, en fait, si on a un quotidien trop rempli, faut arrêter de croire qu'en fait, si tout est rempli, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. En tout cas, moi, c'est mes croyances. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut créer du vide, de l'espace, pour qu'il y ait de nouvelles choses qui puissent venir. Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais en fait, c'est ce que j'avais un peu dit aussi à mes secrétaires. Donc, j'avais un secrétariat téléphonique. Et en fait, je leur avais dit, voilà, s'il y en a qui demandent pour les cours de yoga, voilà, c'est le lundi soir. Donc, au départ, elles avaient accès pour savoir s'il restait des places ou pas. Et après, j'avais changé. Et en fait, du coup, je leur disais, n'hésite pas à leur donner mon numéro, voilà. En fait, je leur disais, je me laisse de toute façon tant de temps pour voir un peu comment je m'en sors, mais financièrement et tout, voir comment ça apprend, et après, on verra. Parce que je savais que financièrement, c'était ok à ce moment-là de se laisser une petite période de flou, et qu'au pire, si ça marchait pas ou que ça me plaisait pas, je pouvais réarrêter et reprendre des patientes au cab, et voilà, quoi. Mais c'est oser faire ce tout premier pas, et peut-être qu'en fait, le tout premier pas, c'est pas obligé que ce soit se lancer dans le cours de yoga, parce que, vous voyez, de ce que je vous ai raconté, moi, je pense que des premiers pas, il y en a déjà eu pas mal. Le tout premier pas, ça a été d'oser aller faire un cours de yoga la première fois. Bon, vous avez bien compris, parce qu'il y avait un brunch. Mais de y aller, de réussir à motiver une copine et de lui dire, on y va, en fait. Parce que c'est inconfortable d'y aller la première fois dans une pratique qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà, et puis on sait très bien qu'on va être débutante, donc je trouve que la place du débutant, du débutant ou de la débutante, il est jamais très très confortable. Encore une fois, surtout dans cette société où on a l'impression qu'on doit tout savoir faire. Alors en fait, maintenant, moi, j'apprécie et je savoure ces moments de débutant, même s'ils sont inconfortables, parce qu'en fait, on peut que évoluer, on peut que apprendre, et en fait, au bout d'un moment, on n'est pas spécialiste, quoi. Alors qu'à la limite, je trouve ça plus difficile quand ça fait un moment qu'on fait quelque chose et qu'on bloque sur quelque chose, parce qu'on se dit, mais non, vu qu'on est confirmé, on a l'impression qu'on doit tout réussir à tout faire. Et en fait, ces périodes de débutant, je trouve que c'était déjà un premier pas. Ensuite, d'y retourner à chaque fois. Ensuite, un autre petit pas, ça a été de partir en Inde avec personne que je connaissais, de me dire allez go. Ça, c'était un gros pas quand même. Et ensuite, il s'est passé un peu de temps de faire la formation yoga pré et post-natal, de me dire et de le dire verbalement que en fait, faut que je me lance, faut que je trouve un autre endroit, de découvrir un nouveau lieu, de louer le nouveau lieu, de donner les cours. Tout ça, c'est plein de petits pas. Et en fait, j'ai envie de vous dire, quel est le petit pas aujourd'hui que vous pouvez faire pour quelque chose qui vous appelle? Vous sentez qu'à l'intérieur de votre corps, ça vibre, que dans votre cœur, c'est pareil, ça vibre aussi, mais qu'en fait, derrière, c'est juste rempli de peur. Parce qu'en fait, souvent, la peur, si on l'affronte, si on la confronte, oui, non, mais en fait, on se rend compte qu'elle disparaît. Elle disparaît, le plus dur, c'est juste d'oser et d'y aller. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme un petit pas? Peut-être que, je ne sais pas, moi, demain, vous avez envie de vous former au Rebozo. Je pense à ça parce que j'ai vu Aliénor dernièrement, on en a parlé. Peut-être qu'en fait, ça va être commencer à vous renseigner. Ok, vous renseigner quelle formation existe, etc. Et en fait, après, peut-être commencer à s'acheter un Rebozo, à essayer sur soi. D'ailleurs, j'ai un tuto sur YouTube, si vous voulez, pour faire un serrage de bassin. Et en fait, peut-être que ça, c'est votre petit pas au départ, l'expérimenter sur vous, jusqu'à ce que vous sentiez que l'envie de vraiment apprendre pour le donner, le transmettre, commence à devenir un peu viscérale et que, en fait, petit à petit, la peur s'estompe. Mais rappelez-vous que la Maïté du futur, en fait, elle sera toujours tellement heureuse et avec tellement de gratitude qu'aujourd'hui, vous ayez osé. Moi, si là, la Maïté de 2022, je vous jure, j'ai envie de la prendre dans les bras et de lui dire, mais en fait,
lâche ton mental, lâche tes peurs, sois comme t'es, fais ce que t'aimes faire. Et en fait, YOLO quoi. Enfin, vas-y, te pose pas trop de questions parce que tu verras que 4 ans plus tard, tu seras tellement heureuse et tellement reconnaissante. Et en fait, juste essaye. Même si encore une fois, franchement, quand je repense à mes premiers cours, même par exemple, si je repense à la Maison de la Femme, on n'avait pas du tout encore. C'était déjà cool la Maison de la Femme à l'époque, mais on n'avait pas du tout toutes ces décos qu'on a aujourd'hui. J'avais pas la veilleuse au plafond, les playlists, c'était un peu tout le temps la même. Voilà, là, maintenant j'ai plein d'autres trucs. Je peux faire la relaxation au tambour, je peux faire avec les koji. Enfin, en fait, toute ma boîte à outils a tellement évolué. Même aujourd'hui, je pense que verbalement, j'arrive plus facilement à faire passer les messages. J'ai des postures que j'avais du mal à expliquer. Bon, par contre, la seule chose qui n'a pas changé, c'est que je sais toujours pas ma droite et ma gauche. Ça, c'est sûr que je crois que ça changera jamais. Mais bon, les filles ont l'habitude, et puis souvent, je le dis dès le départ du cours. Et ça tombe bien parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas aussi. Donc, j'ai des petits stratagèmes qui marchent bien. Mais en fait, mes cours ont forcément évolué. La déco de la Maison de la Femme, elle a évolué. Donc forcément, j'ai l'impression que mes cours ont upgradé quoi, un peu. Et c'est trop cool. Et en même temps, il y a quand même toujours des jours où peut-être que mon cours de yoga il sera moins bien parce que j'ai moins l'énergie. Ou là, comme un cours, là, celui de ce midi, c'est un truc tout con, hein. Mais pendant la relaxation, en fait, il y avait une punaise. Vous savez, les punaises la volante, là, ça me saoule ce genre de truc. Mais il y en avait une qui était dedans. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de sortir à ce moment-là, parce que moi, ça faisait quand même depuis 9h30 le matin que j'étais à la Maison de la Femme. Il était 13h20. Elle décide de sortir à ce moment-là et de se mettre à voler autour d'une participante en Shavasana, donc en relaxation. J'étais là, non mais non, en fait, c'est relou. Après, j'y suis pour rien, mais j'étais là, bon. Après, j'ai réussi à l'attraper et à lui refaire prendre sa liberté, c'est-à-dire dehors et pas dans la Maison de la Femme. Mais vous voyez, c'est des petits trucs où je me dis, putain, merde. Et du coup, j'essaie de leur faire une relax guidée en même temps, parce que bien sûr, c'est tombé le jour où je mets pas une musique et je leur fais une relax guidée. Bon, donc peut-être que ma relax guidée, ça s'est peut-être senti. Quand on donnait, du coup, j'étais plus concentrée sur essayer de choper la punaise que la relax. Peut-être. Mais en fait, c'est ça la vie aussi. C'est le fait que ça évolue, que ça change. Et ça se trouve, c'était peut-être pile ce qu'elles avaient besoin aussi aujourd'hui, tu vois. Enfin, ou pas. Je ne sais pas. Mais en vrai, vous allez être tellement fiers de vous d'avoir osé parce que là même, vous pouvez très bien. Enfin, j'imagine que certaines peut-être peuvent se dire c'est bien de dire ça quand ça marche, quand en fait, du coup, t'as réussi et que tu continues le truc. Mais j'ai envie de vous dire que même si aujourd'hui j'avais arrêté les cours de yoga, en fait, je serais tout autant fière d'avoir testé, expérimenté, plutôt que de rester dans ce doute de je le fais pas, je fais quoi? Si ça se trouve, ça peut me plaire, mais en fait, du coup, je sais pas. Ah, non, il y a quand même toujours d'autres personnes qui peuvent faire mieux que moi. Ouais, mais en même temps, ça reste dans un coin de ma tête. Et des fois, les soirs, en allant me coucher, j'y pense. Mais du coup, je le fais pas parce que j'ai peur. Donc, vous voyez, je serais quand même heureuse de l'avoir fait. Comme par exemple, un des exemples typiques, c'est les cérémonies cacao. Donc, pour celles qui connaissent pas, c'est du cacao cérémonial. C'est un peu perché, avec des gros guillemets. En fait, on vient consommer du cacao qui est cultivé d'une certaine manière, qui est brut, pour venir en fait faire toute une cérémonie autour avec des chants, avec des méditations. Enfin, on peut faire un peu plein de choses avec la cérémonie cacao. On peut danser aussi. Voilà, ça n'a pas des vertus, comment dire. Enfin, c'est pas comme si on fumait un pétard, mais en fait, on a quand même une ouverture de pensée en consommant ce cacao. Et en fait, par exemple, ça, vous voyez, j'avais adoré en... Mais est-ce que c'était en Inde qu'on l'avait fait avec Anne? Pas du tout, mais si, peut-être. Bon, je sais plus. Je me souviens d'une première fois que j'ai connecté avec le cacao, mais j'arrive jamais à me souvenir quand exactement c'était. Ensuite, la deuxième fois, c'était avec Amba Yoga. Sur premier week-end, Amba Yoga. Coucou la deuxième cohorte, il y en a qui sont par ici. Et ensuite, j'avais refait dans un festival. Et en fait, là, je ressentais vraiment l'appel. J'avais envie d'en apprendre plus, j'avais envie d'expérimenter plus. Et donc, j'ai fait la formation avec Mélanie. J'allais dire Mel Happy Yogini. Je crois que c'est toujours son pseudo sur Instagram. Et en fait, bon, à l'époque, c'était en distanciel. Maintenant, elle le fait en présentiel au Pays Basque. Enfin, des fois, j'ai envie juste de repayer la formation juste pour passer ce moment-là en présentiel. Parce que je pense que c'est dingue en présentiel. Et en fait, voilà, j'ai envie de me former. Très vite, du coup, j'ai fait mes premières cérémonies. Parce qu'en fait, ça tombait bien, il y avait la fin d'année. Et ensuite, j'avais trouvé quelqu'un avec qui je faisais les bains sonores. Et en fait, du coup, j'étais dans l'élan, etc. Et c'était cool. Mais j'avais quand même toujours ce truc à la fin des cérémonies de me dire
c'est trop bien. Mais à l'intérieur de moi, il y a un truc qui freine. J'arrivais pas, à chaque fois on me demandait ouais, quand est-ce que tu vas les faire? Je dis oui, je vais fixer une date, je vais fixer une date. En fait, j'arrivais pas à fixer la date. Et en fait, j'avais vachement besoin de réfléchir et c'était. Puis après, il y a eu plein de bâtons dans les roues, plein de trucs et j'étais là. Bon. Et en fait, un jour, je me suis posée avec mon cacao justement et je me suis dit en fait, je crois que là-dessus, j'ai besoin d'une pause où j'ai plus envie de transmettre ça. J'ai plus envie d'ouvrir cet espace. J'ai juste besoin de me connecter, moi, seule, avec ce cacao. Et de voir où est-ce que ça m'amènera. Mais en fait, je ne regrette pas d'avoir fait les cérémonies. On pourrait très bien se dire, ah, tu les as lancées trop tôt, c'est pour ça. Oui, non. Il y a une période où j'aurais pu penser ça. Et maintenant que du recul, je me dis, en fait, non. Je pense que c'était juste que, au départ, c'était très bien d'expérimenter les cérémonies. Mais en fait, pour moi, de ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'en fait, la cérémonie, pour moi, était trop courte. En fait, moi, j'ai envie de faire expérimenter le cacao, mais d'une autre manière. Et j'ai aussi envie que ça puisse ouvrir d'autres espaces dans lesquels on a le temps. Et du coup, c'est pour ça que je pense que le cacao, j'y renouerai, mais un jour où vraiment, en fait, avec des personnes, par exemple, je sais pas, si je me mets à faire des retraites de yoga, c'est pareil, un jour j'ai envie, mais j'ai trop peur encore aujourd'hui parce qu'il y a un investissement financier, il faut trouver un traiteur, j'ai essayé et c'est tellement galère en fait. Enfin, j'arrive pas à passer au-delà aujourd'hui et on verra de quoi l'avenir me réserve encore. Mais je sais que par exemple, le cacao, j'aimerais bien le faire découvrir, mais justement sur un format plutôt retraite. On est là peut-être pour 2, 3, 4 jours ensemble. Comme ça, on a le temps d'y revenir, on a le temps de le reconsommer aussi d'une autre manière que dans la cérémonie. Voilà, aujourd'hui, c'est plus ça qui m'appelle que ce que j'avais fait au tout début où en fait, je sentais que ça résonnait plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé de mon site internet toute cette partie-là, etc. Parce que pour le moment, j'ai envie que ça revienne à l'intérieur de moi, dans ma pratique à moi, intime, personnelle, et que je voie plus tard ce que j'en ferai. Et ça se trouve, ça restera dans le personnel et c'est très bien aussi. Mais je ne regrette pas de m'être lancée, alors que pour autant aujourd'hui, on pourrait se dire bah oui, mais tu le rentabilises pas, si je dois mettre des guillemets, ou en tout cas, tu l'utilises pas. Ouais, mais c'est comme ça. Je ressentais l'appel de me former et je verrai plus tard. Et je vous dis ça, et ça se trouve, dans quelques années, la Maïté du futur réécoutera la Maïté d'aujourd'hui, de 2026, dire ça, et ça sera peut-être beaucoup plus clair avec le cacao, ou peut-être que je serai toujours au même stade. Ou peut-être que j'aurais arrêté de consommer du cacao aussi. Je ne sais pas. On voit, on évolue, mais moi, ce que je trouverais vachement dommage personnellement, c'est de rester sans bouger à cause des peurs. Parce que c'est juste trop triste. La vie, elle est quand même courte, globalement. On a déjà tellement de choses à faire que, en fait, qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? Parfois, ça peut être aussi le regard des autres. Dieu sait que je vous comprends. Moi, ma première pensée est toujours par rapport au regard des autres, de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire. Bon, dernièrement, j'ai fait ma numérologie et c'est pour ça. Enfin, je savais déjà. C'est toujours ma première pensée. Et heureusement, en fait, derrière, la vie, je pense que je me suis tellement oubliée pendant des années. J'ai tellement essayé de me faire petite qu'en fait, j'étais là, mais en fait, non, maintenant, je veux différemment, que je passe un peu au-delà de ça. Même si ça reste quand même toujours un peu dans un coin de ma tête, hein, je vais pas mentir, c'est jamais très agréable quand tu sais que t'as des personnes qui balancent derrière toi, qui disent ah t'as vu ce que Maïté avait fait, nanana. Oui, bon, déjà la vie fait que si tu dois finir par le savoir, tu finis toujours par le savoir. Donc ça fait du tri dans ton entourage aussi, c'est pas le plus mal parfois. Et en fait, les personnes vont jamais pouvoir s'arrêter de parler. Mais en fait, souvent c'est aussi intéressant parce que parfois quand ils parlent, en tout cas moi je l'ai clairement vu. Oui, je pense que je le dis. En fait, un exemple tout simple. Je lui ferai un message après pour être sûre qu'elle est OK, mais je pense que oui. Moi, par exemple, j'ai toujours vécu avec les vidéos YouTube, etc., etc. Et en fait, ma petite sœur, enfin je dis souvent ma petite sœur, mais c'est ma sœur. J'aime bien insister sur le fait que c'est ma petite sœur. Bref, elle travaillait dans l'immobilier à l'époque. Et du coup, en fait, ce qu'elle avait fait, c'était qu'elle faisait beaucoup de vidéos sur Instagram, TikTok déjà à l'époque et YouTube aussi. Voilà, pour présenter des biens immobiliers, etc. Elle avait fait plein de trucs qui à l'époque clairement ne se faisaient pas. Ou si ça se faisait, c'était quand même très très rare. Donc elle avait vraiment potentialiser ce truc des réseaux sociaux. Et en fait, du coup, il y a plein de personnes qui se permettaient d'avoir
une vision de ma sœur. Et c'était tellement intéressant et triste en même temps. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui se permettaient de se moquer, de critiquer ou autre. Sauf que moi, à chaque fois, je me disais, mais en fait, c'est fou de se moquer de quelqu'un qui est là en train de travailler pour gagner son pain et pour potentiellement aussi redorer sa profession ou autre. Et en fait, il y a toujours des gens qui vont faire ça. Et souvent, c'est assez intéressant parce que c'est des personnes qui, finalement, dans leur vie, ils font pas grand-chose parce qu'en fait, ils sont bouffés par leur peur. Et en fait, je pense que ça fait vraiment écho au fait qu'eux, ils ont tellement peur d'oser se lancer que vu que ma sœur s'était lancée, ben, ça faisait trop d'émotions en eux. Donc, c'est plus simple de critiquer et de rejeter. Et moi, j'y suis venue un peu après ma sœur. En tout cas, j'ai beaucoup moins d'abonnés que ma sœur. Et parce que maintenant, elle est dans l'automobile. Entre-temps, elle a changé. Donc, elle fait un peu la même chose avec les voitures. Et en fait, ben, c'est vrai que moi, je sais aussi qu'il y a des personnes qui se permettent de critiquer, ou j'ai des anciennes connaissances qui s'amusent à tout le temps m'appeler Maïté la kiné d'Instagram, comme si j'étais ultra famous, alors que pas du tout, en fait. Enfin, et moi, de toute façon, mon but n'a jamais été d'avoir plein d'abonnés. Mon but, c'est d'essayer de faire passer certains messages. Et surtout, bah, il y a une époque où je me sentais très, très seule dans ma profession, et ça m'a permis de pouvoir tisser du lien avec certaines d'entre vous, et c'est génial, enfin, c'est juste du kiff. Et en fait, pareil, ça nourrit ma créativité de faire des posts Instagram, etc. Ben, en fait, les personnes, après, elles pensent qu'elles veulent, mais en fait, moi, je sais pourquoi je le fais. Et surtout, j'ai osé le faire. Et en fait, je suis trop contente, en fait. Enfin, et ceux qui râlent ou qui critiquent, ben, ils ont qu'à se lancer, en fait, si ça leur donne tant envie. Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes ne s'arrêteront jamais de parler. Jamais, jamais, jamais. Et ça, en fait, vous pouvez, entre guillemets, rien y faire. Alors après, il y a certaines personnes, ça a le droit de vous toucher. Euh, Mais aussi, je pense qu'il y a certains trucs dans lesquels il faut pas non plus trop attendre la validation de ses proches tout le temps. Parce que des fois, les proches peuvent avoir peur pour vous. Ou justement, vous communiquer leur peur. Donc, en tout cas, moi, c'est un peu mon avis. Et je pense que je terminerai aussi sur le regard des autres. Je sais plus si j'en ai parlé dans un épisode de podcast, je ne crois pas. Pour savoir le surmonter un tout petit peu. Je trouve que c'était ultra intéressant. Moi, c'était mon grand-père qui m'avait expliqué. Alors, je sais jamais si c'est une parabole dans la Bible ou si c'est une histoire. Enfin, je sais pas, parce qu'apparemment, il y en a plein qui l'ont, mais un peu de manière différente, cette histoire-là. Bon, moi, je vais vous la raconter comme je l'ai connue. C'est un père et son fils qui, en fait, ont besoin d'argent et décident de vendre leur âne. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? On est lundi, pour aller vendre l'âne, ils décident d'aller au village dans lequel il y a un marché le lundi. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Du coup, le père monte sur l'âne et le fils est en bas de l'âne. Et ils marchent, ils traversent les villages. Enfin, ils arrivent au village. Et à ce village-là, du coup, les personnes leur disent: Ah, mais t'as vu le père, comment il est égoïste, il est sur l'âne, et en attendant, le jeune fils, le pauvre, il est là en train de marcher. Oh là là, nanana. Ok, bon. Ils ne vendent pas l'âne, du coup, dans le marché. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent chez eux. Le lendemain, le mardi, ils repartent dans un nouveau marché. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent: tu sais quoi, tu te souviens de ce que les personnes avaient dit? Le petit garçon dit oui. Donc, le papa dit: maintenant, ça va être à toi de monter sur l'âne. Et moi, je vais rester à côté. Ils arrivent au village et du coup là les personnes leur disent dans le blabla, hein, le commérage: ah, mais vous avez vu le fils, il est jeune, il pourrait laisser son vieux père être sur l'âne, quel égoïste, etc. Ensuite, forcément, ils ne vendent pas l'âne, donc ils repartent le mercredi dans un autre village. Et là, du coup, ils se disent: bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, les gens ont critiqué. Quelle est l'autre solution? Et du coup, le père et son fils décident: on va pas monter sur l'âne, on va être les deux à pied. Comme ça, ils n'auront plus rien à dire. Ils vont dans le nouveau village, et là, les personnes disent: vous avez vu ces deux imbéciles? Ils sont les deux sur l'âne. Enfin, non, ils sont les deux à côté de l'âne, et il n'y en a aucun qui monte sur l'âne. Non, mais ils sont vraiment bêtes, hein. Ils ont un âne et ils préfèrent marcher, quoi. Enfin, vraiment, les gens se moquent. Bref, ils ne vendent toujours pas l'âne, et encore le surlendemain, le lendemain, ils repartent, ils se disent: on va monter les deux sur l'âne, comme ça, il n'y a plus de problème. Et là, les gens finissent par dire: vous avez vu, ils veulent vraiment nous vendre l'âne, alors que les pauvres, ils maltraitent l'âne, ils sont les deux dessus, pauvres ânes, etc. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que peu importe ce que vous fassiez, parce que là, le père, son fils et l'âne, il n'y a pas d'autre solution pour que les gens arrêtent de parler, pour autant les gens continuent de parler. Donc en fait, en gros, c'est faites ce qui résonne pour vous, et vous n'arrêterez jamais que les gens parlent sur vous.
Ça m'émeut trop parce que je repense vraiment, mon grand-père qui me disait ça, il me disait laisse le regard des autres en fait, enfin, et puis ne te laisse pas guider par le regard des autres parce que sinon tu ne feras jamais rien dans ta vie. Et le but c'est pas de faire et la réussite presque, enfin moi personnellement la réussite je m'en fiche, c'est juste je veux pas demain être en soins palliatifs ou autre ou savoir que ma vie va s'arrêter et avoir des regrets. En fait je veux essayer d'en profiter un maximum et de me dire que j'ai fait pas forcément mon max, mais en tout cas, j'ai essayé de placer du kiff et des choses qui m'ont fait vibrer en priorité. Parce que personnellement, c'est pareil, rester dans le même taf toute ma vie, à faire tout le temps la même chose, moi, ça ne me plaît pas du tout. Et je ne critique pas celle pour qui c'est le cas. Si vous, ça vous fait vibrer, go, continuez. Mais moi, je sais que non. En fait, j'ai besoin d'apprendre d'autres choses, de varier. Et les cours de yoga m'ont aidé à ça. Et encore une fois, j'espère que suite à tout ça, à ces exemples, ça pourra peut-être vous pousser à oser faire quelque chose qui même peut paraître, un peu futile. Hein. Ça peut être tout simplement apprendre à tricoter, parce que vous avez peut-être envie de tricoter. J'ai l'impression que je vais devenir influenceuse tricot en disant ça, mais moi j'adore tricoter. Je tricote depuis longtemps, mais que je tricote vraiment bien des trucs chouettes, c'est très récent. Et en fait, c'est pareil, il faut juste oser au départ faire et que ce soit pas parfait. Et en fait, voilà. Et puis même, moi, ça me faisait du bien pour ma santé mentale. Go, en fait. Donc, ça peut être aussi un truc tout bête, hein, de oser aller dans un endroit, aller dans un cours où vous n'avez pas osé. Voilà, plein de petits trucs comme ça. J'aimerais bien que, suite à cet épisode, vous puissiez peut-être me dire en message privé sur Instagram si vous êtes OK. Ou peut-être que j'ouvrirai une boîte aux questions. Ou dans tout cas, il y aura sûrement peut-être un post aussi. Vous savez quoi, on va peut-être le faire en post ou dans la boîte aux questions si vous voulez que ce soit anonyme, on verra. De qu'est-ce que, du coup, suite à cet épisode, vous avez envie d'oser. Et ne cherchez pas grand, cherchez ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et si ça a pu vous inspirer, vous motiver, mais je suis trop contente. Donc j'espère que cet épisode aura pu vous plaire et vous aider. Je pense que 37 minutes, c'est largement suffisant pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi prochain dans un nouvel épisode. Je ne sais pas encore lequel, ce sera la surprise. Et n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas, si peut-être qu'il y en a qui découvrent le podcast à cet instant précis. Donc vous pouvez me suivre sur Maïté la kiné ou sur le podcast, donc Anna ta podcast. Et sachez que cet épisode, enfin ce podcast justement existe depuis 2020 maintenant, donc il y a plein d'épisodes. Il y en a peut-être certains que vous avez loupés peut-être, donc dont ceux que je vous avais cités. N'hésitez pas à aller les écouter. Ne soyez pas surpris. À l'époque, le podcast s'appelait Take Care. Maintenant, il s'appelle Anna ta podcast. Il y a eu des interviews, mais pas que. D'ailleurs, je pense que les interviews vont revenir parce que ça me manque un peu. Des fois, je me dis que parler toute seule avec mon micro, j'ai envie de changer un peu. Mais j'attends de voir comment est-ce qu'on arrive à caler ça avec les personnes à qui je l'ai proposé. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se dit à mardi prochain.